Salut les riders et les riders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va. Donc nous voici enfin sur le test de la Nanrobot D4+. Je sais, j'ai énormément de retard sur mes vidéos, avec le taf et tout, c'est chaud à gérer. Mais bon, on le fait, hein. Surtout que ça a intéressé pas mal de monde la D4+. Nous voici avec la Nanrobot D4+. Donc deux moteurs de 1000 watts. 1000 watts avant, 1000 watts arrière, soit 2000 watts nominal, bien évidemment. Frein à disque mécanique avant et arrière, donc à câble, hein, frein à disque à câble. On a deux ports de charge ici, donc on peut mettre un double chargeur effectivement. Il y a 4 amortisseurs à l'avant à ressort et un mono amortisseur à l'arrière. Alors sur cette machine, moi j'aime bien les pneus parce que les crampons ils sont petits, donc ça tient mieux la route que les gros crampons. En plus pour l'instant ils ont l'air assez relativement solides, mais bon, on est sur du donc 2000 watts en nominal, batterie 24 ampères, mais c'est très précisément du 23 ampères. On est en 52 volts et le prix c'est 1350 €. Donc certes c'est vraiment un prix relativement bas, on va dire, dans ces modèles là de trottinette. 1300 €, c'est plutôt dans les 2000 normalement, donc c'est pour ça qu'on la teste justement. En plus elle a quand même plein de trucs, c'est à dire comme la Speedway 5, tu règles le guidon, la hauteur du guidon, là tu as 3 points, plus après la hauteur que tu veux ici. Donc moi je le mets au maxi. Ben elle est au maxi, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, non, elle est au maxi. Donc c'est 3 points, elle est réglable en 3 points. Là, tu peux plier, elle se plie entièrement. Ce que j'adore, c'est ça, c'est son système de pliage qui se rabat avec la roue qui remonte, plus le guidon qui se plie dans tous les sens. Ça, c'est vraiment pas mal. Là, tu appuies, voilà, hop. Voilà une fois plié, quoi. Tu vois, une fois plié, c'est quand même top. Elle prend vraiment pas de place. Ça, pour ça, on va dire que c'est ses points forts de la trotte, quoi. Elle est compacte, elle est petite. Voilà, ça se clip, tout se clip bien. On a un contacteur à clé, tension de la batterie. Donc là je suis à 58,5, fin 4 exactement. Ici, klaxon, qui marche d'ailleurs plutôt bien. Il sonne quand même relativement fort. Phare, tu l'actionnes ou tu le désactionnes, il a quand même un bon phare. Pour une trotte de ce modèle là, ça a quand même un bon phare. 1350 €, je vous ai donné les caractéristiques du modèle. Et maintenant, on part pour le test, les gars. On va se faire le test de suite. Je vais vous dire mon ressenti. Comme d'habitude, vitesse de pointe. Oui, là aussi, comme sur toutes les Dualtron, toutes les trottes, Eco, Turbo, Dual ou Single motor. Donc tu actives les deux. Hein. Contacteur à clé, ça j'aime bien. Voilà, donc feu de nuit, quand tu freines ça s'allume, hein, comme sur toutes les trottes maintenant, vous le savez. Allez, on va se faire le test maintenant les gars. C'est parti. Donc on se met en mode 3. Donc on va éteindre les feux, ça sert à rien, on est en plein jour. Enfin, on va économiser la batterie au maximum. Donc c'est pneus de 10 pouces à chambre à air, hein, les gars, par contre. Alors là c'est parti, je me mets en dual directement à fond. Allez, c'est parti. Voilà, ça marche bien. Ouh. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Vitesse de pointe, ouais, moi je dirais... Ah, pour une 52 volts ça marche bien. C'est léger, c'est petit, c'est maniable pour l'instant. Alors quand même, sur route, elle est confortable. Hein, elle est confortable. Elle est maniable parce qu'elle est petite, elle est compacte et légère. Mais par contre les gars, faites attention parce que les amortisseurs, autant l'arrière ça passe, c'est pas mal.
Mais autant l'avant, c'est dégueulasse les gars, c'est dégueulasse. Dès que tu prends un trou ou un petit trottoir ou une bosse, tu arrives direct en butée. Papa, ça tape, mais regarde. Pouah, tu as vu ça? Ça tape direct. Incroyable. Je vais voir si je fais un petit saut de trottoir là. Oh, ah oui, ça tape en fait. Ah ouais, d'accord, en fait ça tape à la relâche si tu veux. Quand tu es en train de sauter, ils partent en butée dans le sens inverse. Et quand tu retombes, tu retapes en fait, tu arrives en butée à fond. Ah ouais, non, ça tape sec quand même. Hein, l'avant, amortisseur à ressort, ils sont un peu light. Hein. Franchement, non, l'amorti, j'aime pas du tout. Par contre, sinon, ouais, elle a une bonne petite reprise. Elle est pas dégueu. Elle marche plutôt bien. Bon, là, je suis pas à fond. Hein, j'attends de me taper un bon petit truc. À mon avis, tu dois taper dans les 50, 55. Parce que tout le monde parle de 60, 65. Mais je suis un peu sceptique. Même compteur, je suis un peu sceptique. D'ailleurs, mon compteur est très mal réglé d'origine. Tu vois, là, je dois être à 30, je suis à 65. Ouais, il y a un gros problème au niveau du compteur. Il faut régler les P0, je sais pas quoi, là, mais c'est pas bon du tout. Donc, ouais, elle monte. Là, je suis en montée. Elle a de la reprise. Elle a de la reprise. Elle est pas mal en montée. Hein. Elle me fait penser un peu à la 10X avec l'ancienne 10X en 52 volts. Au niveau de puissance moteur, hein, je parle. Mais quand même, encore un poil moins péchu. Hein. Encore moins péchu que l'ancienne 10X. Hein. Alors là, on va se taper la vitesse de pointe. Attention. On va voir à combien on arrive à fond. Ouais, se lance. Oh putain, mais comme tu arrives en butée. Oh, tu entends comme ça tape. Ah ouais, non, c'est violent. Hein. Ouais, pour moi, tu tapes dans les 50 km/h. Hein. À moins que j'ai mal réglé quelque chose. Mais... ouais, ça marche bien, hein, ça marche bien pour une petite trotte. Ouais, franchement, c'est pas mal pour une petite trotte. C'est bien le 7/0. Oh putain. Ah oui. En fait, c'est le frein moteur, wesh. Ah ouais, d'un coup ça freine là. Ouais, elle monte quand même bien là, une bonne petite pêche. Mais bon, franchement, elle est quand même incomparable aux trottes que je teste d'habitude, c'est-à-dire n'importe quel Dualtron, n'importe quel 0. La 10X particulièrement, hein, parce que les autres, la 8 j'ai pas essayé. Bon. Bientôt d'ailleurs je vais recevoir la 8X. Enfin, je devrais essayer la 8X. Putain, ouais, elle tape. Hein. Franchement, elle tape en butée. Là, les amortisseurs, pour moi, c'est un peu bidon. Hein. Franchement. Ah oui, c'est sûr, si tu sors d'une Hitou, tu vas dire, ouais, c'est pas mal. Et encore, la Hitou, elle a des bons amortisseurs. Je veux dire, si tu sors d'une Xiaomi, tu vas te dire, ouais, c'est pas mal. Mais si tu as testé des vraies trottes, gros, c'est pas bien du tout. C'est pas bon du tout, là. Amortisseur 0. Alors vitesse de pointe ça va pour un petit modèle comme ça. Après donc mon ressenti, on est bien. Elle a un bon frein moteur. Les freins à disque à câble, ils font leur taf aussi. Elles freinent bien, franchement elles freinent bien. On est quand même à l'aise, on est bien dessus. Le deck, regarde mes pieds, il est pas, je te l'ai conduit en tongue, hein, celle-là gros. Le deck il est pas énorme, il est petit, mais c'est une trottinette compacte, donc ça va, c'est normal, c'est une petite toune. La pêche, par contre, elle a une bonne pêche. Moi je trouve qu'elle a une bonne pêche en montée et tout, elle tire bien. Je crois qu'elle fait combien, 23 kg ou 17 kg, je sais plus, non 23 kg je crois. Ouais, 23 kg je crois elle fait. Attends, fais voir, je dis pas de conneries. Bon là tu n'as pas besoin du sifflet de Condé, je te le dis. Super. Tu vois, elle a une bonne reprise. Mais vitesse de pointe, tu vois là elle me marque 90, il est complètement faussé le compteur. Mais bon, heureusement j'ai mis le GPS sur la GoPro, donc on saura combien elle monte à fond. Tu vois là, 95. Ouais, tu dois taper du 50, hein. Un bon 50. Oui, 51. Ouais, non,
Niveau reprise, ça va. Franchement, niveau départ arrêté, reprise, ça va. Point faible. Moi, je dirais que c'est vraiment les amortisseurs. C'est vraiment son gros point faible. À l'arrière, ça va, mais à l'avant. Et aussi, là, je viens de remarquer, quand tu prends un trottoir, tu as le bras. Alors, est-ce que c'est le pneu ou est-ce que c'est le bras? Mais tu sens que ça part un peu sur le côté. Donc, après, c'est clair que les gars, 1350 €, tu en as pour son prix. Hein. Tu crois pas qu'il va te faire une Thunder à 1300 €, le gars. Hein, et ils sont pas fous. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Tu en as pour ton argent. Alors, moi, honnêtement, pour le prix, c'est vrai qu'elle est pas chère. Elle a des bonnes perfs, quand même. Mais tu sens que quand même c'est light. Les amortisseurs, excuse-moi, si tu sens que c'est vraiment light de chez Light, quoi. C'est, regarde, je sais pas si je peux te montrer comme ça. Voilà, tu vois. Tu arrives qu'à chambuter en fait. Ils sont super light les amortisseurs. Alors pour les petites aspérités, ça va, ça passe. Mais quand tu envoies du lourd ou que tu prends des trous ou des petites bosses, tu as vu sur la route, j'ai halluciné. Hein. Ça tape direct. Hein. Ça c'est un peu chiant. Le design, franchement, moi je la trouve pas vilaine. Mais quand tu la regardes de près, elle fait un peu cheap. Tu vois les finitions. Tu vois que ça a été fini un peu à l'arrache, quoi. Hein. Tu vois vraiment le pur produit chinois, quoi. Hein. Mais après, ça c'est costaud et tout. Hein. Attention, c'est en alu. Moi je crois que c'était en plastique au début. Allez, tu peux pas dire c'est de la merde, mais tu en as pour ton argent. Et tu peux pas dire c'est la bombe non plus. Voilà. C'est. Franchement, ça c'est mon avis, les gars. Par rapport au prix. Ouais, non, franchement, par rapport au prix, ouais, elle les vaut. Mais pour 700 € de plus, tu passes vraiment un autre cap. Et à ce moment-là, tu vois, elle les vaut plus pour moi. Parce que pour 700 € de plus, je veux dire, tu as le jour et la nuit, tu vois. Tu as vraiment le jour et la nuit. Tu vois vraiment que c'est quand même cheap, bas de gamme. Tu vois, rien que les réglages d'usine, tu as le compteur, il est tout déréglé. Voilà, le petit bras comme ça arrière qui me plaît pas trop, qui fait un peu cheap, les amortisseurs très souples, très fragiles. Après, c'est clair que c'est 1300 balles. Hein. Sinon, à part ça, j'ai rien d'autre à rajouter parce qu'elle se plie convenablement bien, elle prend pas de place, elle est légère. Qu'est-ce que tu as dessus? Elle est, tu vois, elle patine un peu et tout. Non, franchement, tu en as pour son prix, Mais vous savez quoi, en plus, je suis en train de penser là. Vous savez ce que je vais faire? Parce que comme vous avez été quand même nombreux à me le demander, ouais, le test de la D4, elle m'intéresse et tout, la D4 Plus et tout. Et que moi j'en ai plein de trottinettes là, en plus, comment vous faire, pour les tests et tout. Vous savez ce que je vais faire? Au lieu d'être égoïste, de la prendre, de la revendre par exemple 1000 € sur le bon coin, à la place de 1350 voire 1409, de la vendre comme je vous disais sur le bon coin à 1000 €. Je préfère faire profiter mes abonnés, mes cram-tubers. Hein. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais celui qui est intéressé pour la prendre, il a qu'à me faire signe, parce que je sais que vous êtes plus d'un intéressé sur cette petite Nanbot D4 Plus, parce qu'elle est pas chère. Ah oui, donc elle était annoncée, j'avais oublié de vous dire, elle est annoncée pour 65 km/h en vitesse de pointe, mais j'ai des gros doutes. Et 60 km en autonomie. Donc ça c'est pareil, c'est en roulant doucement. Je pense qu'à fond, tu dois faire dans les 20 bornes. 20, 25, selon le poids et selon comment tu roules. Mais moi, comme je l'utilise à fond et avec mon poids de 87 kg, je pense que je fais 20 km avec. Je suis presque sûr. Donc oui, je vous disais, je vais la brader, tout simplement, pour faire profiter un de mes abonnés. Hein, parce que vous le valez bien, vous me suivez depuis le début. Et moi, ça me fait plaisir. Parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter des grosses trottes. Ou même des trottes de cette gamme là, hein. 1400 balles, c'est 1400 €, tu vois ce que je veux dire. Donc ce que je vais faire, au lieu de la mettre à 1000 € sur le bon coin, eh ben, je vais faire profiter un de mes abonnés. Je vais carrément la vendre 600 € toute neuve, avec le carton, la documentation, tout ce qu'il y a dessus, quoi, la notice, je veux dire, d'utilisation. Je vais la brader à 600 €.
comme ça, si ça intéresse quelqu'un, faites-moi le savoir en message, vous m'envoyez MP, ce que vous voulez, et ça sera avec plaisir. Sinon, si ça intéresse au final personne, en voyant le test, peut-être que ça refroidit. En voyant le test, peut-être que ça refroidit quelques-uns. Il n'y a pas de souci. Après, moi, je m'en fous. Je peux la mettre sur le bon coin. Hein, ça part en 2-2. Le bon coin, c'est vite réglé. Voilà. Le test, il est fait. Pour moi, c'est un produit qui est pas cher, certes, mais que tu en as pour ton argent. Ça, je vais pas vous mentir à dire acheter, c'est la bombe, regarde, je kiffe et tout. Moi, je l'ai toujours dit. Si j'ai un truc à dire, et tout le monde est au courant, que ça soit pour les gens de Dualtron, pour les patrons de chez Dualtron qui envoient les trottes, que ça soit importateur de zéro. Je leur ai dit, moi je le dis à tout le monde, et je suis quelqu'un, je suis comme ça, je suis cash. S'ils doivent m'envoyer une merde, je dirais c'est une merde. Je me gênerai pas à le dire. Je vais pas faire de la fausse pub ou faire acheter des gens pour rien. Si c'est de la merde pour moi, ben c'est de la merde, c'est tout, c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc là, c'est pour ça que je vous le dis, elle est vraiment pas chère, 1350 €, mais pour moi, tu en as pour ton argent. Amortisseur, c'est zéro. Voilà, tu sens que c'est cheap, tu sens que c'est fragile. Après, ça avance, ça a de la reprise, ça marche bien. Mais voilà, il faut pas t'attendre à plus, c'est tout. Donc voilà, je vous mettrai le lien quand même de la trotte pour ceux que ça intéresse. Qui n'ont pas trop les moyens, qui veulent s'acheter quand même une trotte qui va à plus de, enfin dans les 50 km/h voire plus selon le poids. Et ceux que ça intéresse, mes abonnés qui ont vraiment envie et qui n'ont pas trop les sous, parce que vous avez été plusieurs à me dire ouais moi ça me plaît, elle me fait de l'œil parce que j'ai pas trop d'argent, j'aimerais bien l'acheter, j'aimerais bien que tu la testes et tout. Ben regarde gros, le test il est fait, et si vraiment ça t'intéresse, je te la laisse à 600 balles. Il n'y a pas de problème gros, avec grand plaisir. Je préfère faire profiter les gens qui me suivent, ma communauté qui sont top avec moi, que de la vendre, de gagner encore 400 € de plus, mais de la vendre sur le bon coin, quelqu'un que j'en ai rien à foutre en plus. Donc il n'y a pas de souci, faites-moi le savoir. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos. Là je vous avais fait le unboxing de ça, là aujourd'hui c'était le test. Voilà, je vous ai dit clairement ce que j'en pensais. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit à me poser, n'hésitez pas, je vous y répondrai avec plaisir. Toujours pareil pour les gamers, mon Twitch, Kramtoo, tout simplement, Kramtoo. Instagram, Kramtoo-13. Facebook, Kramtoo. Et sur ce, on like tout, on pouce blue et on crame tout.